Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Favard contre 1. Très heureux de vous retrouver en cette nouvelle semaine de course pour une nouvelle analyse des Quintet Plus du week-end. Casting identique à celui de la semaine dernière pour ceux qui nous ont suivis. Évidemment, celui dont l'émission porte le nom est toujours là. C'est l'invité VIP, c'est même pas l'invité VIP. Nous sommes ses invités. C'est Monsieur Gilles qui est avec nous. Comment ça va, Gilles? Moi, je vais très bien et vous? Vous êtes bien installé? Gilles, je suis très bien installé et j'ai entendu dire que la semaine dernière, il y avait des gros résultats. Bah oui, il y avait des gros résultats, mais il faut être présent. Il faut que les gens soient un peu plus présents s'ils veulent toucher des couplets à 140 contre 1. Le PMU m'a appelé, m'a dit faut arrêter l'émission. Bon, on va arrêter, mais on va continuer à jouer, nous. Face à Gilles, je l'ai dit en début d'émission, il retrouve son nouveau comparse. Toujours pas de nouvelles de Guillaume Comès, on commence à être un peu inquiet. C'est Alexis Grima. Comment ça va, Alex? On est là, au top. Alex, c'est toi ce matin, je vais trahir un secret, c'est toi ce matin qui m'a dit donc tu sais que Gilles, la semaine dernière, a été bon. Et tu m'as dit que tu avais peut-être une explication à ça. Évidemment, par ma présence, Gilles a musclé son jeu, a élevé son niveau de jeu. Donc on comprend pourquoi Guillaume n'est pas là aujourd'hui. J'ai dit, Guillaume, à part se reccoiffer, c'est moyen tout ça. Guillaume, il prend des petites balles perdues quand même. Hein. Il prend des balles perdues. Il faut pas être absent ici. Hein. Il va avoir les oreilles qui sifflent. Il faut être là. Mais bon, le petit genou à la casquette, il va falloir qu'il progresse un peu quand même parce que je peux pas faire le boulot tout seul. Hein. Je voudrais bien qu'il leur donne un petit quelque chose quand même, un petit biscuit, un petit chocolat. Je voudrais quand même pas dire, mais premier quand même au classement des experts sur l'année et sur le mois d'avril. Les experts de quoi? Des Kidia. Pour installer les gazinières ou c'est pas quoi faire? Non. Il va essayer de se rattraper aujourd'hui. On analyse deux nouveaux quintets. Le quintet de ce vendredi 14 avril et le quintet de ce samedi 15 avril. Les deux à Vincennes, les deux au trot. Messieurs, on va commencer avec le premier quintet qui nous intéresse. Vendredi 14 avril, R1C8, le prix Eucrat. Le départ est prévu à 20h15. Alexis, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire celui qui aura ta préférence dans ce quintet? Très belle course, des bons chevaux d'âge, 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 245 000 € sur le parcours exigeant des 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. Course assez ouverte. Moi, j'aime beaucoup une candidature, et pas facile à jouer des fois. C'est Glamour Queen, le numéro 13, qui a été affûté pour cette course. Les deux dernières fois, n'était pas prête. Là, l'engagement est terrible, contre les vieux, au même poteau. À mon avis, elle va pas être loin du compte. Glamour Queen, la numéro 13 aura la préférence d'Alexis, donc la numéro 13 pour la victoire. Alexis, je vais quand même te rappeler une phrase que disait Alpha One. Le premier des perdants et le deuxième est à la deuxième place. Okay. Donc si c'est à la deuxième place, c'est perdu. Non, mais moi ça nous l'a vendu comme une gagnante. Mais non, mais tu connais, tout le temps tu dis ça, mais je sais que tu fais mes jeux tout le temps et tu gagnes de l'oseille comme on dit. Donc, Vous voyez qu'il a pris la semaine dernière, on a touché un cheval à 40 contre 1 qui s'appelait Gilles Mort. Là maintenant il nous parle de glamour. Voilà. Donc ça l'inspire. C'est un vrai buvard. On a pris un vrai buvard. Ah, vous m'avez mis un vrai buvard en face. Alexis le sopal. Voilà. C'est pas mal ça. Ça on va le ressortir ça. C'est un vrai buvard. Le seul problème de ce cheval de Glamour Queen, c'est soit il va gagner, soit il va terminer dans la case des NP. Et tu donc sais, je leur conseille de le mettre en fin de combinaison parce que les cardiaques s'abstenir avec ce cheval. Voilà. Du coup, on fait quoi, Gilles? Bah moi j'ai sélectionné un autre cheval. Je préfère largement Green of Madrid qui a été préparé par cette course par Garato. Ouais. Il fait 3 courses qui courent. Celle-là, il l'a visée. Ça, c'est une certitude. Donc j'aime bien ce cheval. Je l'ai mis en tête. C'est le 12. C'est le 12, Great of Madrid, Mathieu Abrivard, c'est... moi je vais te dire, c'est ma rayure. C'est ma rayure. Tu te rappelles pas, la dernière fois on a fait le Facebook Live, je t'ai annoncé que c'était déjà le Grand Mich. C'est vrai. Je t'ai annoncé pas payé, et ça va être encore la même chose. Le seul problème, c'est qu'il joue... Il aime pas Vincennes, ce cheval-là. Ce cheval-là n'aime pas Vincennes. Il les raye quand il faut les jouer, et il les joue quand il faut les rayer. Le problème, c'est que... Moi, il n'est jamais dans le bon tempo. Great of Madrid pour Gilles, Glamour Queen pour Alexis. On parle de leurs deux favoris. Maintenant, il n'y a pas que la première place qui joue. Il y a aussi des accessites à aller décrocher. Il y a un podium. Et puis un quintet, c'est en 5 chevaux. Alex, qui on met derrière Glamour Queen? On met Gamin Jabba. On met forcément Gamin Jabba. Ça a l'air de couler de source. Ah, ça glisse, comme on dit. Clair comme de l'eau de roche. Ça glisse. Pourquoi? C'est glou-glou. Non, Gamin Jabba, c'est un super cheval. Et la dernière fois, il s'est montré fautif sur l'herbe, mais je pense qu'il ne faut pas lui en tenir compte. Il a déjà toujours bien fait à Vincennes. La grande piste, ce parcours-là, il connaît bien. C'est un cheval qui est dur à l'effort, il peut enquiller de loin. C'est le mieux engagé de la course face à ses aînés qui ont moins de gains. Donc, avant le coup, c'est. 4 dernières performances, 0, distancé. Oui, mais c'était des courses de préparation, Gilles.
faut lire entre les prépare. lignes. Gilles, faut lire entre les lignes. Lis entre les lignes. Moi, je lis les Madame lignes. Irma, Madame Irma. Moi, je lis les lignes, lui, il lit entre les lignes. Justement, Donc, faut lire les bonnes et les pas bonnes. Faites votre choix. Il y en a un qui lit les lignes et l'autre entre les lignes. Donc, on peut pas lire la même chose. Hein. En tout cas, Il y en a un qui lit du blanc. sur- Il lit du blanc. C'est le seul mec qui est capable de lire du blanc. du moment qu'il ne le voit pas déjà. Voilà. Gamin J'aime Jabba pas ça. qui aura à son sulky Nicolas Bazir, entraînement Jean-Michel Bazir. Sur le papier, on ne les présente plus, hein, c'est pas le casting qui nous plaît. Gilles, le 16, Gamin Jabba, c'est oui, c'est non, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça, oui, je l'ai gardé, naturellement, je l'ai gardé, je charrie un petit peu. Tu je préfères, l'ai gardé. tu préfères peut-être quelqu'un d'autre? Moi, j'ai mis le 7, j'ai mis Fanatic Flash, Ouais. qui a très bien couru l'autre jour, qui a gagné Avec sa Thomas. course, que je pense qu'il est toujours sur la montante. Est-ce qu'il peut renouveler cette expérience? Je le pense, donc je l'ai mis derrière mon cheval qui est incontournable, qui est Christophe Madric, et j'ai mis 12 et 7 en tête de mon jeu. De mon jeu. Où je lis pas L'occasion- entre les lignes. Moi. Je regarde les performances quand même un petit peu, parce que ça, quelquefois ça sert aux courses de regarder les performances. Hein. Le numéro 7 aura la préférence de Gilles. L'occasion pour moi de rappeler que Dinos nous disait Roland Garros Ah ou le là, casino, je touche le jackpot en 3-7. Tu t'arrêtes jamais. Et là, j'ai envie de vous dire qu'avec ce numéro 7, peut-être que le jackpot est promis à Gilles. Alexis, Certainement pas. qu'est-ce qu'on pense de Fanatic Flash? Non, Fanatic Flash, je l'aime beaucoup. C'est un cheval qui a réalisé un super hiver. On peut voir sa musique de toute façon. Hein. Il reste sur 3 barres. Ah bah là, du coup, on s'y intéresse là. Mais il fait une petite rentrée. Il peut manquer peut-être face à ces chevaux-là. Je le préfère aussi peut-être 2100 mètres. Mais une place en bout de combinaison, oui, c'est dur de l'enlever d'un ticket. Moi, je le vois 4-5. Je le vois un peu battu par léger. Moi, j'ai un cheval qui me plaît dans cette course. C'est Filio. Pour ceux qui sont des habitués de bêtes de week-end, de Twitch, moi, il y a un cheval qui me plaît beaucoup, c'est ce numéro 15, Filio de Loup. Filio de Loup, Pourquoi tu l'aimes Pourquoi tu l'aimes? Parce que c'est vrai qu'à plusieurs reprises, quand on le voyait pas forcément, certains, il n'y en a pas certains, Donne un Alexis Grima m'avait dit Filio de Loup, je pense qu'il ferait un truc. Alors qu'à des moments où personne ne le voyait, et Et- Filio de Loup, c'est vrai que plusieurs fois il a été premier, ou du moins à Je la l'ai place, gardé, à Bellecote. Je l'ai gardé. C'est Filio de Loup, Gilles le garde. Oui, je l'ai gardé. Alex, Tu sais que Ouais, Gilles- ouais, moi, franchement. oui, je le garde parce qu'il est au top Je de l'ai sa gardé. forme. Mais je voudrais quand même t'informer, Gilles. Oui. Est-ce que tu l'as déjà fait donner un cheval à Elliott à 50 balles? 50 contre 1, et Elliott s'est régalé Non, ce mais jour-là. le problème, c'est que d'abord, moi, je donne jamais de chevaux à Elliott. Le problème, c'est que toi, il faut que les C'est gens. peut-être- Mais c'est peut-être bien, c'est Voilà. peut-être un Non, mal pour un bien, non, non. pour lui. Moi, je l'informe, je lui donne pas, parce que si je lui donne dans son bureau, il peut pas les mettre les chevaux, donc je peux pas lui donner. C'est comme voilà, c'est une base. Mais le seul problème, c'est que tu lui en donnes 150 par jour. Mais non, Donc c'est de- faux. dans le lot, C'est il y en a faux, toujours un qui c'est accroche faux, quelque C'est toujours chose. faux. Voilà. Toujours se méfier, C'est- toujours se méfier. La qualité avant la quantité. Voilà. Mais avec Alexis, c'est souvent la qualité. Bon. Je vais, pour une fois, d'habitude, je passe mon temps à le charrier. J'aime l'honnêteté. Je suis raccord. et Pour de une toute façon, fois, mais qu'est-ce de qui toute façon, fait on Tu me t'es levé menace. du bon pied ce matin On pour me, être aussi on me honnête menace, donc si jamais je ne dis pas ça, de toute façon, je sens que je vais mal finir. Les amis, il est temps de passer au ticket. Je vous rappelle hein, les règles évidemment de Favard contre 1. Gilles et Alexis vont vous donner 3 jeux. Un jeu simple, un jeu couplé et un jeu quintet. Leur ticket du quintet plus. On commence avec le quintet qu'on vient d'étudier dans un premier temps. R1C8, le prix Eucrat. Vendredi 14 avril, départ 20h15 Vincennes. Je vais donner la main pour commencer à Alexis. Alexis, je suis tout oui. Que faisons-nous pour commencer? Je le rappelle, ton jeu simple. Bon, en simple, ce sera le 13, Glamour Queen. Le numéro 13 en simple. Ouais. Ensuite, Ensuite, bon, couplé, j'ai annoncé, hein, avec Gamin Jabba, le numéro 16. Ce sera Donc. 13-16. on fait 13 et 16. Comme on dit dans le jargon, c'est couplé caisse. CC. C'est exactement. Oui, que ça soit pas des caisses à savon. Et ensuite en quintet. Et en quintet, donc je vais partir sur le 13, Glamour Queen. Oui. Le 16, Gamin Jabba. On y est. Je vais faire confiance au numéro 1, Glorieuse Carnois, que je vais totalement racheter, qui est capable d'aller de l'avant et qui est capable d'aller loin. Avec Eric Raffin. Exactement. Ensuite, je vais mettre le 15, Filio de Loup, le 14, Floréal, et le 7, Fanatic Flash. Un quintet en 6 chevaux pour un montant de 12 €. Le récapitulatif des tickets d'Alexis. Le jeu simple, le numéro 13, Glamour Queen. En couplet 13 et 16, associé à Gamin Jabba. Et le ticket quintet plus d'Alexis, 13, 16, As, 15, 14 et 7. Gilles, les dés sont jetés, rien ne va plus. Que faisons-nous de ton côté? Moi, de mon côté, on va faire 12 en jeu simple. Ouais. 12 et 7 en jumelé. On y est. Et en quintet, je vais faire 6 chevaux comme Alexis. Mais je vais pas mettre Raffin qui nous a
drivé une course extraordinaire avec Hussard du Landré la semaine dernière, qui a vraiment été extraordinaire. J'en voulais pas pour le coup. Qui a été au top du top. Ils sont contents. On disait que Robin, il était pas très bon, mais il en a mis un qui était encore plus mauvais que lui. Alors, donc on va rester 12-7. C'est l'avis de Gilles. Hein. Non, mais c'est toujours mon avis, vous inquiétez pas, je vous le donne moi. C'est pas l'avis de la rédaction d'Equidia. Hein. Moi, je suis 12-7, 14, Ouais. le 16, Le 16. le 13 et le 15. Je suis pas très loin de lui. On a un cheval on a un cheval. On récapitule les tickets de Gilles. Vas-y, Alex. Pas dis-moi. facile un quintet en 5 chevaux. Hein. Pas évident, Gilles. C'est pour ça qu'il le fait en 6. C'est pour ça que j'ai fait en mais le 6. 12, on peut le tirer déjà. Les 12, c'est une rayure. Le 12, c'est une rayure. On n'en veut pas de Great of Madrid. On n'en veut C'est pas. pour ça qu'il a dit Le qu'il fait un seul ticket problème, en c'est 5. qu'il va gagner. Voilà. Non. C'est Les pour ça tickets de qu'il va Gilles, gagner. le jeu simple, le numéro 12, Great of Madrid, qui est une rayure, je le rappelle, pour Alexis. Couplet 12 et 7, et le ticket du Quintet Plus de Gilles, 12, 7, 14, 16, 13 et 15. Gilles, est-ce qu'on est bon? Moi, je suis très bon. La seule C'est chose que je voudrais, ce que c'est je qu'il y a un nouveau jeu qui va sortir, c'est que vous allez pouvoir jouer sur les distancés. Donc sur la colonne du bas, ce que j'appelle la colonne du bas. Bientôt, vous allez pouvoir jouer dessus. Donc là, vous pouvez le mettre d'entrée. Je vous le dis tout de suite. Vous pouvez le mettre. Voilà, 1, 2, 3 partez, couleur du bas. Allez, vas-y. Raffin, il va même pas faire. Il va faire un quart de tour. Il va rentrer à l'écurie direct. Sur les 2850 mètres. Vous l'aurez compris Allez. que l'As n'a pas la préférence de Gilles. Je pense ne trahir aucun secret en disant ça. Retour à nos moutons et on passe au deuxième quintet, le quintet de samedi, toujours dans le temple du trot à Vincennes. R1 c'est 3 cette fois-ci, samedi 15 avril, le prix de la Lorraine. On salue nos amis lorrains, j'ai l'impression d'être dans une émission de France 3 Régions. Alexis, rebelote, présente-nous cette course. Ils sont 15 au départ, il y a des chevaux qu'on connaît bien. Ouais. Qui Bon, on les connaît aura tous ta bien. préférence? Bah, tout simplement, départ lancé, 2100 mètres derrière la voiture. Ils seront 15 super chevaux départ. Évidemment, Oractile, sa candidature saute aux yeux. Avant le coup, on pourrait dire qu'il court à moitié tout seul, vu ce qu'il a fait tout au long du meeting. La dernière fois, certes, il est battu, mais c'est un cheval qui est meilleur sur courte distance. C'est un cheval qui branche, qui tire. Il en fait un peu trop pendant le parcours, mais même avec le 15, je le sens, je le crois capable de faire le tour des autres. Oractile, la préférence d'Alexis. Donc Oractile qui aura le numéro 15. Et là, je vais dire quelque chose qui va plaire à Gilles. Numéro 15, Gilles. Deuxième ligne. Je sais que les numéros derrière l'autostar ont une grande importance pour Gilles. Faut que les gens sachent qu'on ne se concerte pas avant de venir. Et moi, mon cheval, c'est également le 15. J'ai rien à dire, je peux rien dire. Pour une fois, il a travaillé sérieusement. Il n'a pas fait lu les bonnes lignes. Il n'a pas fait l'école buissonnaire. Donc j'ai mis le 15 aussi. Et même si je voulais en mettre un devant lui, j'arriverais pas. Mais maintenant, vous savez très bien ce que je pense des fameux numéros. Vous voulez qu'on revoie encore la dernière fois Vous voulez voir les 2100 mètres encore qui étaient devant? Non, mais moi, on peut regarder si vous voulez. Ça, pour le coup, c'est pas un problème. Mais vous inquiétez pas, on va encore nous dire les bons numéros, c'est les 3, le 4, le 5. Ah là, j'ai le 7, j'ai pas un très bon. Si j'avais un numéro, il aura le dos du numéro 5. Espoir Delphine. Mais je m'en fous qu'il ait le dos du 5. Il va gagner en rigolant. Qui va avoir le dos du 5? Oractile. Non, il va avoir le lot de. Non. Il va gagner en stordant. Il va gagner. Du 6, pardon. Ingo, effectivement, Franck Ouvry. Donc il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est qu'Ingo, il va pas partir. Ouais, mais Oractile, Ingo, c'est dommage. Bah voilà, mais. Bingo. Il faut savoir qu'Ingo part pas. Ingo va doucement. Alors, Ingo vous m'avez vient qu'à parlé la tous fin. les deux d'Oractile, numéro 15, qui aura votre préférence pour la première place. Peut-être qu'on va avoir des désaccords. Mais il va faire un 50 gagnant. Peut-être qu'on va avoir des désaccords pour le podium. C'est incontournable. Parce qu'on l'a dit, on a un beau casting. On a des Esteban Giel, on a des FaceTime. FaceTime que tu adores. Tu l'as dit, Esteban, me voilà le deuxième de la course. Esteban Giel. Esteban Zia, les Cités d'Or. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec Esteban Giel, Alexis? Pour une cote, moi je l'aime beaucoup ce cheval-là. La dernière fois, peut-être qu'il a été lancé un peu vite. Avec Gigolo Lover, pour moi, c'est la base pour le trio. Bam, allez hop, ça c'est dit. C'est la ligne de la semaine dernière. Hein. Pas un mot de plus. C'est la ligne de. Alors, Ouais, je vais dire, moi j'ai mis FaceTime en deuxième. J'ai mis le 4. Alors écoute, Gilles, je vais te dire un truc. Oui. Alexis n'aime pas ce cheval. Eh ben qu'il aime pas, c'est pas un problème. Ouais. À chaque fois, il te dit, et là je suis sûr qu'il va le dire, il va te dire qu'il va partir au galop, qu'il va être distancé. Il peut faire la faute. FaceTime. Alors il peut faire la faute, mais il est très agréable. Mais Esteban Giel, voilà, c'est simple, c'est facile de jouer aux courses. 3-0, 3-0, 3. Donc le coup prochain c'est 0. Voilà, vous jouez. Ça, ce sont pas des joueurs de casino, ces gens-là. Moi, je suis un joueur de casino. On joue la règle 0, 3, 0, 3, 0. Et voilà. Là, du coup, chiffre pair. Donc,
Rayé Esteban Gel. Rayé Esteban Gel alors qu'Alexis le met deuxième. Alors que j'aime, vous savez très bien que c'est vraiment une maison que j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai. La preuve, ils ont encore avec Hokkaido Gel. C'est un cheval qui se transcende à Vincennes. Mais c'est un cheval qui va finir dans la colonne du bas. Voilà, j'annonce la fameuse colonne du bas. Voilà. Alors, on a d'autres chevaux qu'on connaît bien. On a par exemple Gigolo Lover aussi. Nicolas Bazir, Jean-Michel Bazir. Moi, je l'ai mis en troisième. 10. Troisième pour Gilles. Troisième pour moi. Pourquoi? Parce que c'est un cheval qui est toujours présent, qui est toujours là, on ne sait jamais. En plus, il est en forme. Il est en forme. Il vient de se balader. C'est vraiment une saison très compliquée, je trouve, au trot à Vincennes à cette époque-là, parce que les très bons chevaux sont un peu passés de forme, on peut les tirer. Il y a d'autres chevaux. Après, les très bons chevaux, on va bientôt les revoir en gain. Est-ce que oui, mais bon, les très chevaux. Ils ont eu un petit break en tout cas. Ils ont eu un break. Ils ont eu le prix Kerjak là. On est toujours un peu dans l'expectative de savoir comment ils ont été entretenus pendant un mois et demi. Pendant les 2 derniers mois. Donc moi, je suis pas Madame Irma, donc je mets Gigolo Lover parce que je pense. Je pensais que tu l'étais quand tu faisais tes tickets. Non, t'occupe pas. Toi, le problème, c'est ton banquier qui te dit qu'il prend pour Madame Irma. C'est pas la même chose. Tandis que moi, il m'accueille les bras ouverts. Ah, pardon. Il me dit, que faites-vous? Que fait-on de cet argent gagné? Voilà. Donc voilà. Alors, Gigolo Lover, on a le numéro 7 qu'on connaît bien aussi, qui reste sur une victoire, c'est Flower by Magalou. Est-ce que Flower by Magalou, ce numéro 7, Alexis, oula, je vois que tu pinces les lèvres. C'était mon relevé la dernière fois. Ça me semble, sa tâche n'est pas évidente avec ce numéro à l'extérieur. Il va falloir qu'elle fasse un effort. Numéro à l'extérieur, il a le 7. Ah oui, ça parle plus à l'extérieur qu'à l'intérieur quand même. Ça commence. Mais non, mais c'est pas évident. Ou alors, à moins que ça se goupille très bien en partant. Faut vraiment pour moi qu'elle longe le rail. Non, moi, je l'ai rayé, mais c'est pas le problème. Ouais. Je l'ai pas rayé par rapport au numéro. Je l'ai rayé parce que je le vois pas. Voilà. Est-ce que moi, je les vois les courses. C'est ça le problème. C'est que moi, je les vois et je sais comment ça va se passer. Voilà. Il sait. Il sait. Monsieur sait. Les gars, est-ce que on a Alexis, je sais. Est-ce qu'on a un petit truc? Est-ce qu'on a un cheval qui pourrait avoir une belle cote samedi, qui peut être sympa à tenter pour venir faire un peu gonfler les rapports et mettre un petit peu de rillettes, un peu de Saint-Doux dans les rillettes, pardon. On va écouter l'homme à la casquette. Ah bah là il est en réflexion, là il regarde un petit peu son téléphone. Honnêtement, pas évident. Pas évident. Espoir Delphini peut-être. Al Capone Steka? Non, Espoir Delphini. Je sais pas comment on dit. Espoir Delphini qui était très en vue dans les dernières courses qu'il a couru à l'athlé sur l'hippodrome de Cagnes. Il était un peu décevant. Je me dis que si Arnaud Desmottes le présente, l'écurie est en forme. On a Flya Kaluma aussi, Gilles. Moi, je l'ai pris. Les premières émissions de Faveur Contrat, on était en direct avec des parieurs. Oui. Et on avait notre fameux Vincent Dupas, arbitre de boxe, qui aimait beaucoup Poupou. Il me disait, il est venu manger, j'aime beaucoup, il m'a appelé. Je sais pas pourquoi je jouerais Poupou. Tu joues. Donc Flya Kaluma, tu retires Gilles. Je l'ai pas mis, c'est certainement un regret, mais je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis pas parce que c'est un regret. Elle est compliquée la course, franchement, elle est compliquée. Donc moi je vous ai dit, j'ai mis le 15, j'ai mis le 4. Je peux vous dire que j'ai mis le 10. Vous voulez que je vous donne mon jeu directement? Non, mais on y va. Regarde. Le Raffin, c'est pas évident. Je peux pas te dire mieux. Regardez, on attaque. C'est pas évident. On attaque, on est de retour sur nos tickets, messieurs. Je vous rappelle que Gilles et Alexis vont nous donner un jeu simple, un couplet et un quintet plus. On a commencé tout à l'heure avec le ticket d'Alexis. Donc on va dire chacun son tour. On va respecter la parité et le temps d'antenne. Je vais donner la main à Gilles. Gilles, que faisons-nous pour commencer en jeu simple? En jeu simple 15, mais j'ai rien inventé et vous allez rien gagner, je vous le dis franchement, mais je peux pas faire autrement que jouer contre. Au moins c'est honnête. Autrement, je fais une donation à l'abbé Pierre, c'est mieux, mais voilà, je peux pas jouer contre. Alors, en jumelé, moi j'ai gardé le 4, j'ai gardé FaceTime. 15-4. Et en quintet 6 chevaux comme d'habitude, puisque je vous donne toujours 6 chevaux. 15-4. C'est 15-4-10. 9. J'ai gardé El Capone Steka, j'ai leur mis nous sous loi. Je sens qu'ils sont en train de nous préparer une banane. J'ai gardé Ingo, parce qu'il peut venir finir 4, 5. Et j'ai gardé le 2 en dernier. Voilà. Night Bro 2. Voilà. Night Bro 2, effectivement. Les jeux de Gilles, 15 et 4. Pas payé. Il manque Esteban. En quintet plus, 15, 4, 10, 9, 6 et 2. T'as oublié les Espagnols, Gilles. Entre Gabriel Poupou et Esteban. Balai, j'ai envie de vous dire. Place au ticket. Je crois que c'est le Real de Madrid. Les Espagnols au trot, c'est pas le Real de Madrid. Faut toujours se méfier. Dès qu'il y a un petit peu de latino dans le coin, Alexis est jamais loin. J'adore les latinos. Je le préviens. Je préviens quand même. Une grosse attirance pour la culture hispanique côté Alexis. Alexis, que faisons-nous au niveau de tes tickets?
malheureusement, je vais rien inventer. Pareil, Oractile, hein, c'est le cheval de la course. Numéro 15. Ensuite, en couplet, je vais mettre, pour pimenter, je vais mettre Oractile et Esteban Giel qui se transcendent sur l'hippodrome de Vincennes. Une nouvelle fois déféré. Numéro 12, ça va pas le déranger. J'y crois. Et pour mon quintet, tout simplement 15, 12, 10, 4, 2 et As. J'en veux pas des numéros à l'extérieur. Et ben, Gilles. Pas besoin de t'énerver. Alors, qu'il a pris 15 et 12. Il veut pas, il a mis 15 et 12 en non, tête, 12, il veut pas, il veut pas des chevaux. Le 12, c'est en dedans, le 12. Le 12, c'est en dedans, c'est deuxième ligne, c'est deuxième ligne. Il veut pas, il veut pas. Les tickets On s'en de fout, 2100 mètres, d'Alexis. n'écoutez pas ce qu'il vous raconte avec les numéros, c'est du blabla. Les gens, si vous voulez toucher, le spécialiste, il est là. Les tickets Ah, d'Alexis. vous avez vu la semaine dernière, spécialiste a été à la mer. Il avait pas la même chemise. Ah non, la semaine dernière, non, il avait une petite chemise un peu menthe. Non, il avait la chemise qui perd. À l'écran, elle paraît beaucoup plus claire. Non, Non, là, les citrons. Là, on a un gilet la jaune semaine avec dernière, il avait mis la chemise qui perd. Aujourd'hui, il a mis la tenue qui ne gagne jamais. Citron, arrêtez un peu. Il a mis la tenue qui Je gagne jamais. vais pas dire la vérité sur la couleur jaune. Hein. Alors, le ticket d'Alexis, les tickets d'Alexis. Ça vous va bien, vous, hein, le jaune. Bah, le Ça diable. va bien votre Moi, teint. je suis un petit peu Ça va bien diable, avec un petit peu diable. la casquette, Amateur de volant. la lavette, la casquette, elle était mal lavée. C'est pour ça qu'elle a cette couleur là. Elle a une couleur un peu Elle passable. a du vécu, elle a du vécu. ouais, ouais. Et les gens des courses Elle le est- sauront. Les gens des courses le Non mais savent. c'est la machine à laver. Il faut pas la mettre dans le micro-ondes, hein, la casquette, hein, parce que sinon ça change de Merci, couleur. merci hein. de me le dire, Gilles, parce que c'est vrai que j'avais tendance à faire ça le soir en rentrant. Dans l'eau. Les tickets d'Alexis, jeu simple, 15, couplet 15 et 12, et le ticket quintet plus, 15, 12, 10, 4, 2, et As quintet plus combiné en 6 chevaux, comme tout à l'heure. Libre à vous maintenant de mélanger ces deux tickets, de faire un petit micmac, un peu de mélanger ça, soit les deux tickets de Gilles et d'Alexis, soit de mélanger avec aussi vos papiers, vous avez aussi analysé la course de votre côté. Et voilà les amis, voilà ce que je peux vous dire, 2 quintets encore de trop. On va se revoir évidemment la semaine prochaine pour faire les comptes, voir si Gilles a été aussi incisif que la dernière fois, voir si Alexis sera encore là ou s'il y a peut-être un Guillaume Covès qui va repopper d'ici là. La chance du débutant. Sait-on jamais. Gilles, merci encore. Merci à vous surtout et on dit pas bonne chance. Oui, c'est Mais vrai. on vous souhaite plein de bonheur pour ce week-end. Exactement. Allez. Et du soleil aussi. L'occasion Voilà. pour moi aussi de vous rappeler de jouer responsable, les amis. Ceci doit rester un loisir. Ne jouez que ce que vous êtes prêt à perdre. Et si vous avez besoin d'aide, rendez-vous sur pmu.fr. Alexis, merci encore. Merci à vous. Merci Bah, à vous les gars, c'était encore un peux- agréable moment. Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Mm. Et nous, on se voit la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end de course, de très bons jeux. Et voilà. Allez, ciao ciao.